Caroline Fourest, journaliste, essayiste et réalisatrice, et ça a son importance. Bonsoir Caroline. Bonsoir David. Réalisatrice, puisque vous revenez de Cannes et qu'on va parler de cette polémique dans le cinéma français, qui est très intéressante parce qu'on est au cœur du modèle français également, et de ce qu'on peut dire, ne pas dire, critiquer, répondre ou pas. En tout cas, tout le monde ne parle que de ça, pas seulement dans le milieu du cinéma, depuis plusieurs jours. Je rappelle aussi que vous êtes directrice de la rédaction de Franc-Tireur, la une de Franc-Tireur. La voici cette semaine, SOS Psychiatrie, et bien sûr en écho à ce qui s'est passé avec ces personnels soignants et cette infirmière qui ont été attaqués. L'une d'elles a trouvé la mort par cette personne qui était malade d'un point de vue psychiatrique. Le grand déballage donc dans le cinéma français. Tout est parti de la phrase de celle qui a reçu la Palme d'Or au Festival de Cannes. Justine Triet, Palme d'Or pour son film Anatomie d'une chute. Elle s'exprime au moment où elle reçoit la Palme d'Or et voici ce qu'elle lance. On l'écoute. Cette année, le pays a été traversé par une contestation historique, extrêmement puissante, unanime, de la réforme des retraites. Cette contestation a été niée et réprimée de façon choquante. Et ce schéma de pouvoir dominateur de plus en plus décomplexé éclate dans plusieurs domaines. La marchandisation de la culture que le gouvernement néolibéral défend est en train de casser l'exception culturelle française. Voilà, merci à Brut au passage pour ces images et cette déclaration. Et dans la foulée, la ministre de la Culture a réagi et tout s'est enflammé. Caroline, est-ce que cette déclaration d'abord était légitime, juste, exacte, proportionnée? D'abord, les coups de gueule à Cannes, ça fait partie évidemment de la tradition de Cannes. On sent d'ailleurs qu'il y a un plaisir à essayer de maintenir cette tradition et peut-être que c'est ressenti parfois comme sincère. Des fois, on a l'impression que ça ressemble un peu aussi à une posture. Donc là, chacun se fait une idée. Je pense que chacun devant son écran ou dans la salle n'a pas le même ressenti, n'a pas la même perception. Certains se sont dit, bon, ça ressemble à un passage obligé pour avoir l'air d'être une réalisatrice engagée. Et en même temps, il y avait beaucoup de choses dans le discours de Justine Triet qui pouvaient être tenues sous le coup de l'émotion. Donc on n'est pas censé normalement être tenu aussi à une très grande précision, sauf que son discours était écrit. Donc quand même, elle l'avait réfléchi, elle l'avait pensé, et elle a lancé effectivement un débat. Et il est donc normal que le débat ait lieu, parce que ça n'est pas n'importe quelle tribune. Et quand on décide de profiter de sa Palme d'Or pour lancer un débat, il est normal que des gens répondent. Alors, il y a eu beaucoup de réactions, David, beaucoup de tweets, évidemment. On a eu la réaction sur les réseaux, des réactions politiques. On a notamment Éric Ciotti, lui, qui n'a évidemment pas du tout apprécié et qui a fait un tweet pour expliquer que c'était vraiment un discours ridicule. La Palme d'Or de l'entre-soi hier soir à Cannes. Il le détaille dans la suite de son tweet. On a à l'inverse Jean-Luc Mélenchon qui a évidemment adoré, qui félicite Justine Triet, qui lui dit à quel point merci Justine Triet pour ce courage, en plus de son talent. Cannes revient à la tradition, c'est la gauche résistante qui a créé ce festival. Petit point d'histoire, faire référence effectivement à Jean Zay, ministre de l'Éducation nationale du Front populaire, qui avait pensé, qui devait inaugurer ce festival, qui a été aussi imaginé en contrepoint à la Mostra de Venise du temps où Goebbels et Mussolini voulaient dicter le palmarès dans une optique fasciste. C'est un clin d'œil peut-être un peu osé, parce que je ne suis pas sûre que le discours de Justine Triet, qui a quand même été jusqu'à parler de répression en France, doit être mis sur le même plan que la dénonciation du fascisme du temps de Jean Zay. Ça participe à la confusion de l'époque et au fait de peut-être pas tout à fait avoir des ordres de grandeur, surtout dans une salle, David, qui est une salle du cinéma mondial. Dans cette salle, vous avez des réalisateurs iraniens, vous avez des réalisateurs chinois, des actrices turques. Donc devant ce public-là, parler de la France comme étant le centre de la répression, bon, chacun appréciera le sens des grandeurs. Mais il y a eu une réaction aussi du maire de Cannes qui peut-être a aussi pas tellement apprécié justement ce côté un peu réducteur. Donc il a dit bravo à tous les récompensés venus du monde entier. Il se souvient, il est bien placé pour le savoir, que c'est un festival international avant d'être le festival de Cannes. Mais il a ajouté une seule complainte politique, celle de la réalisatrice française, au discours d'enfant gâté, si conformiste, en recevant la prestigieuse Palme d'Or pour son film subventionné. Alors là, c'est la partie effectivement intéressante du débat. Beaucoup d'internautes sont allés creuser et du coup ont fait remonter
peut-être assez injustement, parce que ça n'a pas forcément à voir, le fait qu'évidemment, le film de Justine Triet, Anatomie d'une chute, peut exister parce que le modèle français existe et tient bon. Elle en est la preuve vivante, et qu'il a reçu de nombreuses subventions publiques, on y reviendra, de la région, du CNC, du Centre national du cinéma. Alors on voit le détail maintenant peut-être ? Voyons le détail. Voyons le détail, parce que c'est vrai que certains, du coup, c'est nos confrères d'Écran Total, je crois, qui se sont livrés à ce point de détail, on les remercie. Sur un budget de 6,2 millions, la moitié est de l'argent public. Tout n'est pas comparable, mais le CNC, donc l'avance sur recette, 500 000 €, le crédit d'impôt, 1,2 million d'euros, qui découle un peu de la subvention du CNC, les subventions des collectivités locales, la région Auvergne-Rhône-Alpes, 270 000 €, la Nouvelle-Aquitaine, la région Nouvelle-Aquitaine, 150 000 €, le département de Charente-Maritime, 90 000 €. Ces subventions sont versées à des films parce qu'ils sont tournés dans ces endroits et on considère qu'ils mettent en valeur le patrimoine géographique local. Et puis France Télévisions qui verse 900 000 €. Alors là, c'est de l'argent qui est versé, mais en échange, il y a un service, c'est-à-dire que France 2 va diffuser un programme que France Télévisions va pouvoir en particulier, verser. Total, 50% du film vient de l'argent public. Qui n'est pas de l'argent politique. Il faut que les gens fassent bien la différence. L'argent public, c'est pas de l'argent politique, c'est pas de l'argent qui vient du gouvernement. C'est de l'argent qui est pris, notamment le CNC. On sait que c'est un système qui, depuis 1946, prélève sur les billets d'entrée au cinéma. Au fur des ans, on a trouvé un système d'ailleurs, c'est le génie du système de financement du cinéma français. On est allé chercher les recettes sur les produits dérivés, on est allé les chercher sur les DVD, sur aujourd'hui les plateformes. Justement, on cherche à récupérer de l'argent sur les plateformes pour pouvoir financer des films indépendants qui n'ont par définition pas de compte à rendre. Parce que je veux dire que ça, c'est l'aspect de la polémique qui est exagéré. C'est pas parce que Justine Triet a bénéficié de subventions pour son film qu'elle a des comptes à rendre et qu'elle n'est pas libre de son discours et qu'elle n'a pas le droit de critiquer la réforme des retraites, le gouvernement, et même si elle le souhaite, le modèle de financement du cinéma français. Là où ça devient plus intéressant, c'est est-ce que ce que dit Justine Triet est juste ? Je ne parle pas de la réforme des retraites, on l'a bien assez fait, chacun a son avis. Je parle de l'aspect, est-ce que vraiment on est face à une politique néolibérale qui s'attaque en ce moment au modèle de financement du cinéma français ? Et là, pour le coup, la ministre de la Culture a aussi le droit de lui répondre, puisque le débat est ouvert, puisque le débat est lancé. Elle est bien placée pour le savoir, la ministre de la Culture, de ce qui est dépensé pour financer le cinéma français. Et donc, elle a effectivement réagi en disant « Heureuse de voir la Palme d'Or décerner Justine Triet, la 10e pour la France, mais estomaquée par son discours si injuste. » Et là, à l'inverse, elle ajoute, ce film n'aurait pas pu voir le jour sans notre modèle français de financement du cinéma qui permet une diversité unique au monde, ne l'oublions pas. Donc, elle ne critique pas une réalisatrice pour avoir critiqué le gouvernement. Elle répond à son argument de fond qui est de dire en ce moment, il y a une attaque néolibérale menée entre autres par le gouvernement contre le modèle de financement du cinéma français. Et la ministre rentre dans le débat avec des faits, avec des arguments. Et là, c'est intéressant parce que là, une députée de la France Insoumise va lui reprocher d'être rentrée dans le débat comme si c'était une forme de mise au pas. Et on écoute leur passe d'armes à l'Assemblée qui vient d'avoir lieu. Madame la ministre de la Culture, en vous disant estomaquée par son discours, vous avez donné le signal. Faites-la taire. Et j'ai été estomaquée, moi, devant ces meutes de militants macronistes et d'éditorialistes fustigeant son ingratitude, estomaquée devant leur ignorance crasse du financement du cinéma, devant leur vision réactionnaire de l'artiste entre amuseur de foire et valet du pouvoir. Je n'ai jamais contesté le principe de sa déclaration. Les artistes sont libres de s'exprimer partout où ils veulent, quand ils veulent. C'est un principe intangible de notre démocratie, la liberté d'expression, et je le défendrai toujours. Ensuite, ce que je demande, c'est pas du tout de la gratitude, c'est juste de l'honnêteté intellectuelle, et à vous aussi. Voilà, donc on va peut-être essayer de se calmer 2 secondes. Ça reste un débat sur le modèle de financement du cinéma français. Et encore une fois, un modèle extrêmement envié dans le monde entier parce qu'il est riche, parce qu'il soutient la culture, où tout le monde a le droit d'avoir un avis. Donc, nous ne sommes pas en dictature, je crois que quand même, il faut toujours le rappeler désormais. Donc, Justine Triet peut dénoncer la répression des opposants à la réforme des retraites, mais nous ne sommes pas en dictature et ça n'est pas une répression au sens de pays autoritaires. Et elle a le droit de critiquer, notamment... Je pense Au fond, vous faites l'éloge du débat.
Mais oui, Vous parce dites que c'est un Justine débat Triet, intéressant. oui, elle peut s'exprimer, oui, elle peut critiquer, Bien mais sûr. oui aussi, la ministre peut lui répondre sans qu'on l'accuse de vouloir la faire taire. Surtout qu'encore une fois, si on profite d'un grand moment de cinéma, de remise d'un prix et d'émotion pour essayer d'amener des éléments qui sont des éléments de critique et politique, c'est normal que dès lors, on réponde avec des arguments, avec des faits. Quand la ministre de la Culture demande des faits, des chiffres, qui vont dans le sens qui étaye ce propos, c'est quand même tout à fait légitime. Et de fait, on n'en trouve pas beaucoup en face. C'est-à-dire qu'il y a un débat plus large sur est-ce qu'il faut demander plus de rentabilité à certains films français subventionnés. Et là, on pourrait après tout aussi arriver à tous se mettre d'accord. C'est-à-dire que d'un côté, c'est grâce à ce système de subventionnement qu'on peut faire des films intimistes, osés, qui effectivement laissent une grande liberté créative, qui n'obligent pas à penser à la rentabilité. Et peut-être que ça froisse plus à droite de l'échiquier politique aujourd'hui. C'est ce qu'ils appellent le cinéma de l'entre-soi. C'est vrai que le cinéma français parfois est très intimiste, mais il permet aussi d'avoir le courage de dire des choses, de raconter des histoires singulières et osées qui résistent à ce que la droite, pour le coup à juste titre, dénonce aussi, qui est la culture de l'annulation, par exemple. Vous savez qu'on se plaint beaucoup aujourd'hui de cette pression qui s'exerce contre les œuvres où dès qu'un artiste est accusé ou dès qu'une œuvre est contestée, elle est aujourd'hui déprogrammée. Ça arrive par exemple souvent au Festival de Berlin, de la Berlinale, ou dans des festivals américains. Nous, on a un festival de Cannes qui résiste assez bien à ces pressions, et on a un cinéma français qui résiste assez bien à ces pressions, justement parce qu'il n'est pas obsédé par la rentabilité, et donc qu'il peut prendre le risque commercial d'affronter des polémiques. Donc droite et gauche devraient se mettre d'accord là-dessus. Ce système nous permet une diversité d'œuvres, des propos singuliers et le courage aussi. Le courage de dire, le courage de montrer. Donc sincèrement, félicitons-nous de ce système qui va plutôt bien, qui a tenu pendant la pandémie. Il y a eu beaucoup d'aides pour soutenir la culture, qui tient encore aujourd'hui. On peut avoir un débat sur comment continuer. Trop, pas assez, comment? Oui, il y a des débats, notamment, je pense que Justine Triet pense aussi au débat sur la rentabilité, parce qu'au CNC, il y a des réflexions sur comment augmenter aussi le financement privé du cinéma, sur comment peut-être faire plus pour des œuvres qui ont plus d'impact auprès du public. Mais honnêtement, il n'est pas juste de dire qu'aujourd'hui, ce modèle est menacé par une approche néolibérale. S'il y a des menaces, pour le coup, elles ne sont pas néolibérales d'ailleurs, elles sont purement idéologiques. Aujourd'hui, contre la culture, elles sont plutôt dans la région de Laurent Wauquiez, par exemple, qui effectivement est en train, lui, de réorienter politiquement très clairement les budgets de la culture, qui enlèvent des centaines de milliers d'euros à des festivals, notamment le festival de court-métrage international de Clermont-Ferrand, à des festivals à Lyon, à Grenoble, pour des raisons politiques, parce que ce sont des villes où aujourd'hui les écologistes ont gagné, et donc il leur reprend de l'argent pour le mettre, il vient d'enlever des centaines de milliers d'euros d'un côté à des festivals importants qui font vivre la culture dans ces villes, et il consacre 40 millions à un musée sur l'histoire gallo-romaine, et un musée gallois. Donc là, on voit bien les priorités idéologiques, politiques, même identitaires de Laurent Wauquiez. Donc on peut en débattre, mais il ne faut pas tout mélanger. La réforme des retraites, le débat sur le cinéma français, et tout expliquer que c'est néolibéral pour avoir l'air de gauche et avoir l'air de s'inscrire dans une très belle tradition qui est celle du Festival de Cannes, qui, encore une fois, c'est un magnifique endroit, c'est un magnifique moment. On ne refait pas non plus mai 68 et on ne peut pas être Godard tous les ans non plus. Il faut aussi avoir l'honnêteté de dire que parfois on vit dans un pays où on est quand même assez gâté. Question ou réflexion? François, question. Caroline, vous avez rappelé au tout début que le Festival de Cannes était un festival international. Et là, on a quand même été dans une marmite très, très, très franchouillarde depuis quelques minutes. Je voudrais savoir comment a été reçu le discours et le débat par les participants étrangers. Je pense notamment à Madame Jane Fonda. Et il y a une séquence, je ne sais pas si on peut la montrer, où on la voit en train de jeter le diplôme de la Palme d'Or au dos de la titulaire. Et on n'avait pas l'impression qu'elle était très contente. Et ce que je pense que pour Madame Fonda, qui n'est pas exactement une personne d'extrême droite, non, pas exactement. C'est quand même l'extrême gauche du spectre politique américain. Et je ne sais pas ce qui avait déclenché sa colère. C'est si effectivement elle réagissait par rapport à des discours d'enfants gâtés,
ou s'il y avait autre chose. Et vous y étiez, et donc vous avez probablement oui, mais la alors, réponse. François, même en y étant, je peinerais à vous dire ce qui a déclenché l'envoi de Jeanne Fonda. La scène était singulière. Je crains, oui, mais je crains plutôt que c'est parce que Justine Triet, qui était emportée par son émotion et l'envie de laisser aller le jury, n'a pas entendu son interpellation personnelle de venir saisir son prix. Je crains que ce soit moins politique que ça. Jean-Dominique. Moi, je suis vraiment pas un spécialiste des politiques culturelles, son financement. Mais je dois dire que quand j'écoute la ministre de la Culture, je la trouve sympa. Je trouve qu'elle se laisse pas marcher sur les pieds, qu'elle dit ce qu'elle pense, et que dans notre contexte politique où tout le monde fait attention, il y a un côté frais à ça, à dire écoutez, c'est bon, vous avez le droit de vous exprimer, on vous file du pognon, j'ai aussi le droit de dire ce que je veux, et puis je la trouve sympathique. Voilà, c'est tout. C'est une réaction purement émotionnelle. Peut-être que je vais me faire avoir les palmes académiques pour avoir dit ça, ou me faire insulter par la moitié de la terre entière, sans doute. Je pense que ce sera plutôt des insultes. Elle est sympa. Voilà. Vera, Christophe, direction. Si analyser un peu les propos politiques, parce que ça, la réalisatrice quand même, elle a pris un positionnement politique. Et bien sûr que je suis obligée de dire que comparer la France avec les pays où il y a les vraies répressions, c'est assez injuste par rapport au peuple qui vivent sous les vraies répressions. Je rappelle qu'en Iran, il y a des gens qui sont pendus pendant les exécutions. Donc quand même, il ne faut pas aller trop loin, parce que ça n'aide pas en fait de comprendre la réalité. Ça engendre des émotions, mais ça n'aide pas de trouver les solutions. Donc il faut être assez prudent avec les mots qu'on utilise quand on parle de la politique. Christophe? Oui, je trouve qu'effectivement, quand le cinéma est subventionné comme il l'est en France, effectivement, est-ce qu'on peut parler d'enfants gâtés? Est-ce que la réalisatrice, comme j'allais dire la ministre, finalement, se sont exprimées, elles ont dit ce qu'elles avaient. À mon avis, l'une et l'autre pouvaient le dire, mais on ne doit pas injurer ni l'une ni l'autre, de mon point de vue. Bon. Oui, parce qu'il y a des réactions violentes contre l'une et l'autre pour finalement avoir apporté chacune une version différente de ce débat, alors qu'encore une fois, l'argent ne vient pas du gouvernement, c'est de l'argent qui nous appartient à tous, c'est l'argent public d'un système public mis en place et conforté plutôt par les différents gouvernants, en réalité, et qui n'interdit en rien Justine Triet d'être totalement libre de sa parole et qui n'interdit sûrement pas à une ministre de la Culture de rappeler des chiffres et des faits quand elle trouve qu'une critique les a ignorés, voilà, tout simplement. Et après, quant à la prise de position de l'art engagé, c'est toujours plus beau quand on a le sentiment qu'on va à contre-courant. Et c'est toujours risqué quand on décide de parler plus qu'à une petite frange de son public, quand un public peut-être plus large avait envie de se réjouir, et de se réjouir autour d'un film et autour d'une œuvre qui est plus universelle que nos batailles polémiques et politiques. Mais ça, c'est le choix de l'artiste aussi. Donc effectivement, elle n'a pas à se faire insulter pour ça, et la ministre n'a pas à se faire insulter parce qu'elle lui répond. Merci Caroline, éloge de l'échange, éloge du débat, éloge de la nuance. Merci et à mardi prochain.